Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du fromage le plus vieux de Suisse, un très grand fromage, presque aussi grand que mes comtés ou que mes Beaufort. Et j'ai des outils, hein. J'ai un premier outil, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ce qui me manque, c'est le fromage, et là j'ai besoin de mon fils Michel. Michel, amène-moi ce beau fromage. Tu veux que je prenne lequel? Le plus beau. Ah, et voilà une belle pièce. Combien de kilos tu penses? 40. Oh là là. Alors, on va essayer la découpe de ce fromage, mais avant, je vais vous raconter cette belle histoire. Donc, on est au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. On est dans la Suisse profonde, hein. C'est le canton de Schwyz, c'est vraiment la Suisse profonde. Et là, ils fabriquent un fromage qui ne s'appelle pas du tout Sbrinz, il s'appelle Spallenkäse, un nom suisse-allemand. C'est un ancêtre. Le gruyère n'existait pas. Le parmesan n'existait pas. L'emmental non plus. C'était le Sbrinz, Spallenkäse. Pourquoi à chaque fois que je parle du Sbrinz, je vous dis toujours que c'est l'ancêtre du parmesan? Parce qu'on a deux fromages, parmesan et Sbrinz, qui sont dans leur texture similaire, qui se ressemblent un peu dans leur goût. Alors imaginez ces fromagers de la Suisse centrale, avant-gardistes, désireux de vendre à l'extérieur le fromage, décident de les transporter vers l'Italie. Alors, partir de la Suisse centrale vers l'Italie était vraiment une épopée à ce moment-là. C'était des chemins escarpés, c'était à dos de mulet, donc c'était vraiment des chemins de randonnée qui amenaient jusqu'au nord de l'Italie, à Domodossola. Et cette route, ce passage est devenu vraiment connu et par la suite il a été appelé la route du Sbrinz, et ça existe encore aujourd'hui, ce chemin qui part de la Suisse centrale pour aller au nord de l'Italie. Ce fromage était tellement apprécié en Italie, il est devenu connu. On a retrouvé des documents qui attestent qu'au XVIe siècle, le pape Clément VIII appréciait ce fromage et demandait régulièrement à en avoir. Donc le fromage est connu, et ça va plus loin. Les Italiens se sont dit, on a ce fromage, mais pourquoi pas finalement demander aux fromagers suisses de venir en Italie et finalement de leur expliquer la fabrication de ce fromage. C'est le début de la naissance du parmesan. Et enfin, même de nos jours, pour célébrer cette tradition des transports du Sbrinz vers l'Italie, il y a une fête qui s'appelle le Sauermorfest, et il y a des personnes qui, à dos de mulet, refont ce parcours de 7 jours pour se rendre en Italie, pour marquer cette belle tradition de l'exportation du Sbrinz vers l'Italie. Revenons à notre Sbrinz d'aujourd'hui, il est fabriqué avec la même recette, toujours en Suisse centrale, dans 4 cantons de la Suisse centrale. Il est fabriqué pendant l'hiver dans la plaine et pendant l'été en alpage, mais il y a seulement 22 fromageries qui fabriquent le Sbrinz. Le cahier des charges est assez strict, hein. Le lait ne peut pas être entreposé plus de 24 heures avant la fabrication. Le lait ne peut pas être récolté plus de 30 km alentour de la fromagerie. La fabrication, elle est traditionnelle dans le sens où on fait un grain beaucoup plus sec. On va chauffer ce fromage pour qu'il puisse tenir longtemps. Et après, il va commencer sa période d'affinage. Alors, particularité du Sbrinz, c'est qu'il n'est pas affiné comme le comté, comme le Beaufort, à plat, mais debout. C'est à partir de 18 mois que le Sbrinz commence à avoir un goût intéressant. Et moi, je peux le pousser dans mes caves jusqu'à 4 ans pour arriver à la perfection du goût dans ce fromage Sbrinz. Voilà un peu pour l'histoire. Notez que tous mes Sbrinz en cave ici sont des fromages d'été, c'est-à-dire fromage d'alpage. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va le découper? Vous verrez tout de suite. C'est qu'elle aura une couleur beaucoup plus jaune qu'un fromage d'hiver, dû à l'herbage de la montagne. Donc, au travail, Michel, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais on va tenter de découper ce fromage. Est-ce qu'on le retourne et puis on essaie de le marquer? Oui. C'est un travail, hein. Bon, si on a une meilleure découpe que quand tu as découpé le parmesan, j'ai gagné. Hein. Donc, on va le démarrer comme ça, si tu veux. C'est des monuments, ça, on appelle ça un stuc. Hein. Voilà, essayons de basculer là. Voilà, là, tu peux donner vraiment toute ta puissance. Allez, boulot. C'est bon, là, t'es bien. Arrête de commenter cette coupe. C'est bon, je prends. Là? Ouais. Là, je prends l'autre moitié. Regardez voir ça. Qu'est-ce que je disais, hein? Cette belle couleur jaune. Cette belle couleur, vous avez uniquement avec le fromage d'alpage. La première chose que j'ai envie de faire, c'est déjà déguster parce que ça m'a l'air magnifique. C'est beau, hein? Presque doux encore. Hein? 30 mois et déjà encore doux. Toute la puissance. C'est pas une mince affaire, hein?
Voilà. Je te redonne à... Tu me passes le flambeau. Donc voilà, ce Schwinz découpé, pourquoi je le préfère au parmesan pour plusieurs choses. Déjà dans la fabrication, ça s'est séparé un petit peu. Le parmesan, on laisse le caillé venir au fond de la cuve. La cuve, elle est d'une forme un peu spéciale, encurvée comme ça. Et puis le caillé va au fond, on a un seul bloc qu'on va couper en deux. Tandis que le Schwinz, bien c'est fabrication complètement traditionnelle où on prélève le caillé pour le mettre en moule. Deuxième chose, le parmesan est écrémé. Le Schwinz pas du tout, donc on a plus de matière grasse. Et la grande différence, c'est que le Schwinz étant moins connu, ça reste de petits troupeaux qui, chaque été, partent à l'alpage et le résultat il est là. Et cette belle couleur jaune, c'est ça. C'est les herbes qui vont donner le goût au fromage. Ce sont des petites exploitations. Imaginez le parmesan qui est un fromage qui est devenu tellement connu. On est dans la région de Milan, il fait très chaud. Les vaches ne sortent même plus au pâturage et c'est des fermes de 1000 têtes de bétail. On fait un fromage qui est quand même qualitativement moins intéressant que le Schwinz. Raison pour laquelle je préfère nettement le Schwinz. Imaginez toutes ces herbes, et bien, le résultat il est là. En place à la dégustation, à la découpe déjà. Hein. Donc si vous êtes en pique-nique, ben, un couteau, vous allez le découper comme ça, sans aucun souci. Et vous pourrez le déguster, Michel, c'est pour toi aussi. Autre possibilité, bien sûr, vous pouvez le râper, faire du fromage râpé, ça ira très très bien. Et une autre astuce qu'on utilise actuellement, c'est que vous prenez un éplucheur à pommes de terre, un éplucheur à légumes, et puis vous tirez de jolies petites bandes tout le long, qui vous font des jolies petites banderoles que vous allez pouvoir accommoder. Ben, actuellement, sur notre site, vous allez trouver la présentation d'une recette où on a une salade d'asperges avec des copeaux de Schwinz dessus. C'est fort agréable. Et puis, dernière possibilité, c'est tous connu, si vous munissez du couteau, on trouve la même chose pour le parmesan, le couteau à Schwinz, et là vous pouvez facilement sortir des morceaux de dégustation de Schwinz ou casser un petit peu le fromage. Notez que ce fromage, dans l'affinage, il est à 30 mois, et en le dégustant maintenant, on se rend compte qu'il a encore du potentiel. Je dirais qu'on est à 30, on peut monter à 40 sans souci. Il est déjà bien, hein? Il va encore se bonifier en vieillissant. Comme ça, c'est déjà magnifique. Avec peut-être un verre de blanc, quel type de vin tu mettrais? Alors, c'est amusant parce que souvent, quand j'ai un fromage comme ça, qui prend de l'âge et tout ça, où il y a les points blancs qui commencent à venir, je vais souvent sur une petite arvine. Là, non, j'oserais même un vin rouge, un cornalin, parce que c'est un vin qui a très peu de tanins, qui a beaucoup de fruits. Peut-être ça ira bien avec ça. Et si je veux rester dans le vin blanc, comme je trouve encore qu'il a de l'onctuosité, j'irai avec le chardonnay, avec ce Schwinz, et puis là, on va se régaler. C'est très long en bouche. Ça fait plaisir, hein, quand tu découpes un fromage comme ça, et puis d'avoir toutes ces saveurs, ben, c'est ça le plaisir du travail de fromager.